Salut Giri. Salut Lisa. आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ और आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir en Inde? Alors, j'ai toujours été passionnée par la musique indienne et son influence dans le monde, donc très intriguée par sa culture. Et après avoir participé à une conférence sur étudier en Inde qui était organisée par Michael Faure, j'ai réalisé à quel point ce pays en développement avait énormément de ressources et d'opportunités à déterrer. Et est-ce que quelqu'un était là à ton arrivée pour t'accompagner? Oui, alors les étudiants de l'IIM Lucknow, donc là où j'ai étudié, on nous ont très bien accompagnés avant qu'on arrive. Ils ont organisé un groupe Facebook, ils nous ont attribué un parrain ou une marraine qui allait être une sorte de guide pour nous. Donc une fois arrivés sur le campus, ils nous ont fait visiter. On a pu voir que le campus était un vrai village étudiant, où il y avait des infrastructures pour le sport, la piscine, une librairie. Donc on avait des immeubles pour les étudiants, donc avec des chambres très rudimentaires, avec un petit balcon, mais c'était nettement suffisant. On avait sur place des didis qui étaient là pour veiller à l'entretien de nos chambres et des immeubles aussi. Et la nourriture indienne, c'était pas trop piquante pour toi au début? Non, ça allait. J'étais assez adaptée déjà aux épices et aux piments. C'est vrai qu'on avait un self ouvert 24 heures sur 24 où on mangeait vraiment comme les étudiants indiens. Donc on avait du dal, idli, uttapam. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui leur métabolisme n'est pas fait forcément pour les épices, ils n'ont pas l'habitude. Et c'est vrai que j'avais une amie italienne qui a mangé un petit peu trop épicé et qui a fini quand même une semaine à l'hôpital. Donc il faut vraiment faire attention aux doses que tu prends et pas hésiter à dire à l'Indien si tu veux moins ou plus d'épices quand tu manges là-bas. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté cet échange au niveau personnel et aussi pour ton projet professionnel? Alors, ça a été un grand tournant dans ma vie personnellement et professionnellement, grâce aux expériences humaines que j'ai vécues là-bas, qui ont été un vrai enseignement. J'ai appris à m'ouvrir davantage à l'autre, à être beaucoup plus confiante et consciente du monde qui nous entoure. Et professionnellement, j'ai pu rencontrer des personnes durant mes voyages qui m'ont guidée. Donc ça a été un vrai réseau professionnel. Donc j'ai réalisé que je voulais travailler et soutenir la population indienne. Donc je suis en train de développer ce projet qui est de vendre en Europe des vêtements et accessoires fabriqués par les artisans indiens. Ce projet s'appelle Azadi, qui signifie liberté en hindi, pour symboliser ma liberté d'entreprendre et surtout la liberté économique que je souhaiterais apporter aux Indiens artisans. Et au niveau de l'organisation pour prendre des rendez-vous avec des Indiens, c'était pas très compliqué pour toi? Alors, travailler avec les Indiens, c'est assez folklorique. Il faut être très très patient et savoir anticiper. Parce que c'est vrai que quand tu as un rendez-vous à 3h de l'après-midi, tu sais que ça peut être à 6h finalement ou le lendemain. En fait, il ne faut pas forcément regarder le temps. Les Indiens ne vivent pas en fonction du temps. Ils ont vraiment une autre approche du travail. En fait, ton seul but, c'est de réussir à arriver à un point A, mais tu ne regardes pas forcément le temps. C'est vraiment les conditions, les aléas, quel mode de transport tu vas avoir, quel trafic indien il y a. Donc, c'est vraiment dans l'instant. Toi, ça a dû être assez drôle pour toi d'arriver en France et de devoir t'adapter à ce mode d'organisation qui est très strict quand même. On est à cheval sur les heures. Oui, c'était pas très compliqué pour moi parce que avant de venir en France, j'ai connu déjà des étudiants français qui étaient là pour faire un échange dans ma vie en Inde. Et grâce à eux, j'ai connu un petit peu à propos de la culture française, comment ça se passe la vie là-bas, des gens et tout ça. Et quand je suis arrivé, oui, j'avais un petit sentiment un peu bizarre pendant quelques mois. Mais après, je me suis vite adapté parce qu'après, j'ai commencé à aimer le pays, du monde, la culture, les gens, de tout, quoi. Tu as su quand même bien t'adapter pour un Indien et puis tu parles très bien français aussi. Ah, merci beaucoup. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants français qui voudront partir en Inde prochainement? Donc d'essayer de partir en Inde, c'est un grand choix, parce que comme je te disais, c'est un peu comme un choc culturel du coup, parce que tu t'adaptes à une autre culture, d'autres personnes, un autre mode de vie.
Donc c'est important de se renseigner quand même, de connaître l'histoire de l'Inde, les différentes religions, les différentes langues, les régions, les saisons, tout. Donc avant de partir, j'ai suivi un cours d'initiation à la culture indienne. D'accord. Et j'ai réalisé sur place que c'était vraiment très utile parce que j'ai pu avoir une meilleure approche du coup avec les Indiens. J'ai pu comprendre un petit peu plus leur mode de fonctionnement, comment interagir avec eux. Aussi, ce qui est important, c'est vraiment d'expérimenter le voyage en train comme les Indiens. Qui se déplacent et il y a une vraie vie pendant tu es 20 heures dans un train avec les Indiens, donc tu vis avec eux, tu manges avec eux, c'est vraiment une drôle d'expérience pour un Européen, c'est vraiment autre chose. Et ton expérience en quelques mots? Donc avant tout c'est une expérience humaine, un développement des sens parce que tes sens sont beaucoup plus sollicités à cause du bruit, à cause de l'activité indienne autour de toi, les odeurs. L'adaptation, du coup, parce qu'il faut t'adapter d'une région à l'autre, du sud au nord. La tolérance, parce que les Indiens, du coup, vivent en communauté et peu importe d'où tu viens et quelle religion tu as, ils savent être très tolérants entre eux. C'est quoi ton meilleur souvenir en Inde? Alors en Inde, ce qui a été un de mes meilleurs souvenirs, c'était quand j'étais à Mumbai. J'ai eu l'occasion de jouer dans un film bollywoodien. Ah bon? Je te montrerai des photos. On était à Mumbai et là je me suis fait embarquer sur une moto. Ils m'ont dit oui, on a besoin de toi pour jouer dans un film bollywoodien. J'ai fait allez, pourquoi pas vivre l'expérience, c'était drôle. Et tu avais fait aussi un concert avec des Indiens, tu m'avais parlé. Oui, sur place dans mon campus, j'ai organisé un groupe de musique avec mes amis. On a fait un peu de la musique traditionnelle indienne remixée. Donc, moi je jouais de la gabard, d'autres jouaient du tabla, la sitar. C'était vraiment une drôle d'expérience. Oui, tu pourras me montrer des photos. Oui, bien